Alors, est-ce que là, ça va mieux? J'attends de voir. Là, c'est normal ou pas? C'est bon, c'est normal. Alors, peut-être c'était de mon côté. Voilà. Voilà, alors je suis désolée si c'était de mon côté qu'il y avait des petits soucis. Voilà. J'espère que ça ira mieux pour le reste du cours. Non, ce n'est pas du tout terminé, si jamais. Ça bug encore plus. Ok. Alors, je comprends pas. Rechargez la page de votre côté aussi. Peut-être que ça ira mieux. Bon, alors, vraiment, recharger la page. Moi, je pense que de mon côté, ça a l'air de fonctionner, mais bon. Je vais essayer de continuer. De toute façon, si vous n'arrivez pas à voir le live maintenant, vous pouvez revoir la vidéo plus tard. Elle y sera. Euh, bon, je vais continuer pour ceux chez qui il n'y a pas de bug. Donc en fait, après, sur les kimonos, souvent ils ont des motifs vraiment très très beaux, un peu japonisants comme ça. Et moi alors là j'ai décidé de faire des petites roses. Donc du coup pour faire des petites roses, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par le bouton qu'il y a au centre et ensuite de revenir avec les pétales tout autour. Vous commencez votre fleur vraiment par le centre et vous revenez avec les petits pétales comme ça. Voilà. Et donc du coup, c'est ce motif que je vais faire sur son kimono. Tu peux faire le motif que tu veux. Il y a aussi, par exemple, des petits nuages. Donc bon, ou si tu veux faire juste des spirales, par exemple, comme ça, tu peux. Ou autre chose qui fait assez japonais, euh, c'est des, euh, c'est des nuages comme ça. Avec 10 spirales un peu comme ça. Voilà. Alors, ah oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé pour le nez. Du coup, le nez, bon, moi je vais juste faire un petit truc comme ça. Voilà. Alors là, je reviens sur les petites roses comme ça. Alors, plusieurs exemples. Il y en a un autre qui est souvent utilisé. Ce sont des petites vagues.
Alors vous faites un peu comme des écailles comme ça. Après vous faites l'intérieur, en fait, plusieurs petits traits. Puis après ça, vous répétez à l'infini, c'est le principe des motifs. Ou sinon, si vous voulez juste faire des trucs tout simples rayés, ben vous pouvez. Ou alors des petits ronds, par exemple. Voilà. Alors, moi, je vais continuer à faire. Le nuage, là, je vais en faire un autre avec une forme un peu différente. Tu commences par faire vraiment une spirale, comme ça. Hop. Hop. Voilà. Pour faire le petit nuage. Alors. Vous pouvez, même si vous avez envie de colorier maintenant, vous pouvez colorier dès maintenant, si vous avez envie de faire tout uni, par exemple. Il n'y a pas d'obligation à faire absolument comme moi, encore une fois. Là. Tu peux remplir avec des pois, oui. Hop. Alors ça prend un petit peu de temps pour faire ces petites roses. Mais voilà, c'est toujours le même principe. Je commence par l'intérieur et ensuite je reviens vers l'extérieur. Si tu n'as envie de faire qu'une seule fleur, tu peux. Après, vous pouvez faire aussi, alors pour faire les feuilles, vous faites comme ça. Après, la séparer en deux et ensuite vous faites les veines comme ça qu'il y a sur les feuilles. Voilà, tu peux faire juste du nuage. Oui, vous pouvez vraiment. Sentez-vous libre de faire ce que vous avez envie. Moi, c'est vrai que j'aime bien les fleurs et j'aime bien les roses. Du coup, je me suis dit, je vais faire des roses. Mais si vous préférez faire autre chose, faites-le. Je vais ajouter des petites feuilles comme ça. Ah oui, les feuilles, on peut aussi les faire plus simples. Juste comme ça, par exemple. Les nuages, c'est un peu compliqué, mais si ça vous aide, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tracer un nuage un peu plus comme on ferait normalement. Puis les nuages japonais, souvent, enfin, comment c'est dessiné, il y a un endroit où c'est un peu plus pointu, comme ça. Puis après, vous pouvez revenir par-dessus en ajoutant des spirales à certains endroits, comme là, par exemple. Hop là. Et voilà, c'est un peu un coup à prendre. Alors, voilà. Alors moi, je vais continuer à faire.
ça. Voilà. Alors là, je vais revenir avec un crayon noir, en fait, tout simplement, pour faire colorier les cheveux. Et je sais pas si je vais la colorier en couleur ou si je vais la laisser en noir-blanc. Je verrai. Alors je repasse par-dessus mes traits. Hop là. Alors les roses, commencez par le centre. Donc faites un rond, un peu. Attendez, je vais faire ça en un peu plus grand ici. Commencez par un rond. Après, vous dessinez les pétales tout autour. Comme ça. Voilà. Alors les mains, en fait, je les ai fait jointes au cœur. Si vous voulez, elles seraient ici à l'intérieur. Elle les a cachées à l'intérieur de ses manches. Là, un peu... je sais pas si elle prie ou autre, mais... Comme ça. Comme crayon pour dessiner... Bon, là, moi, j'utilise un crayon noir, donc n'importe lequel que vous avez qui sort de votre boîte de crayons de couleur, ça ira très bien. Sinon, si vous avez un crayon un peu gras, de style 2B ou 4B, c'est parfait. Alors là, donc ça, ce sont les deux manches. Comme ça. Comme si elle avait les mains, vous voyez, jointes au cœur, et puis les manches cachent en fait ses mains. Et ici, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont demandé ce que c'était ça. Ça, en fait, elles ont une grande ceinture qui s'appelle un hobby, qui en fait prend pratiquement tout le ventre, en tout cas une bonne partie du torse. Voilà, c'est un peu simplifié parce qu'en fait c'est assez compliqué. Je crois qu'il faut plusieurs heures pour mettre vraiment un kimono au complet. Hein. Et on peut même pas le mettre tout seul, quoi. C'est vraiment assez contraignant comme habit. Donc là, je vais revenir. Alors les cheveux, je vais faire comme un espèce de... Prêt pour les yeux. Je vais retailler un petit peu mon crayon. Bon, le nez, j'ai fait un petit nez comme ça. Voilà. Alors, demain, qu'est-ce qu'on dessine? On verra, enfin vous verrez demain. Là, les cheveux, je vais les colorier en noir.
Un critérium? Je sais pas ce que c'est un critérium. Je comprends pas ce que c'est censé être. Et demain, oui, alors Kakashi est prévu au programme de demain, si jamais. Hop là. Donc là, je vais revenir avec des petits traits, un peu pour structurer cette espèce de barrette. Là, comme ça. Hop. Et là, je vais lui faire juste deux petites... C'est pas très droit. Deux petites barrettes comme ça. Hop. Baguettes, je veux dire pas des barrettes, voilà. Alors là, je pense que je vais déjà terminer. Je pense que je vais lui faire son kimono bleu foncé. Après, si vous voulez lui faire... Si vous n'avez pas envie de faire de modifications... Si vous avez envie de laisser votre dessin comme ça, vous pouvez. Hein. J'ai pas l'impression que le mien est vraiment fini, du coup... Voilà. Kakashi, c'est un personnage de Naruto. C'est le maître de Naruto. Pour ceux qui ne le comprendraient pas. Vous n'êtes pas obligé de colorier, non. Moi, je pense que je vais mettre un petit peu de couleur. Je vais revenir avec un crayon bleu, là. Voilà. Si vous n'avez pas envie de colorier, vous n'êtes pas du tout obligé. Moi, j'aime bien quand c'est... J'aime beaucoup le contraste, enfin, c'est pas vraiment un contraste, mais le bleu foncé avec le rouge. J'aime beaucoup ces deux couleurs. Du coup, je vais lui faire le kimono bleu foncé. Donc là, je reviens sur le détail des roses. En fait, si vous voulez la faire kawaii, c'est tout simple. Tout ce que vous avez à changer, c'est les yeux, si jamais. Les yeux, vous pouvez faire, pour faire la petite geisha kawaii, tout simplement. Donc si là, je redessine sa tête, puis je vais lui faire avec une autre coupe de cheveux. Donc, je fais un petit, une petite parenthèse, si jamais. Mais si vous voulez la faire un peu kawaii, les yeux, vous faites vraiment des gros yeux comme ça, avec plein de petits reflets dedans. Une petite bouche comme ça. On dirait un peu Pouka ce que j'ai fait, mais voilà. Voilà. Donc là, si je repasse un peu par-dessus, donc pour ceux qui ont envie de faire quelque chose d'un peu plus kawaii, faites les yeux comme ça. Avec des gros reflets dedans.
Là. Comme ça. Là, je l'ai fait comme si elle avait des petits chouchous avec des petits rubans. Alors, le cours de manga, il se termine à 16h45 normalement. Et voilà. Ah, et puis, le summum du kawaii, vous faites encore des petites pommettes comme ça. Et voilà, si vous voulez lui faire un visage un peu plus kawaii. Voilà. Alors, ça. Alors, je sais pas si je vais vraiment tout colorier. Mais en tout cas, alors je vais lui terminer son visage déjà. Je vais lui mettre un peu d'ombre à paupières. Donc, pour ça, faites un petit dégradé. Donc là, j'ai en bleu. Ça. Vraiment un petit dégradé léger. Je sais pas si on va trop avec l'ombre de ma main. Mais comme ça. Et après, pour les lèvres, c'est vraiment un petit, ouais, un petit peu, un espèce de petit cœur comme ça. Voilà. Et après, vous pouvez lui faire des petites pommettes. Sachant qu'elles ont vraiment, leur visage est blanc, quoi. Enfin, comme ça. Donc je vais continuer son petit kimono. Hop. Là. Après, ce qui est génial avec ces petites poupées un peu comme ça, c'est qu'on peut vraiment s'amuser. Donc voilà. Je pense pas que je vais terminer celle-là, mais je vais la laisser de côté pour faire une geisha un peu plus manga. Donc voilà. Peut-être que je la terminerai pour demain pour vous montrer ce que ça donne une fois fini. Du coup, je vais la laisser par ici. Je vais prendre une autre feuille. Hop là. Alors là, je vous propose de faire une geisha un peu plus... Alors, je vous préviens, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Donc, ne perdez pas patience. Et je vais la faire avec son éventail. Je ne vais pas la faire en entier, je vais faire plutôt le visage et puis sa tête. Donc, pour commencer, faites un rond. Je vais le faire en grand en fait. Non, là, ça devrait aller. Comme ça. Et en fait, je vais la faire légèrement de 3/4. Donc, avec le visage un peu comme ça. Si vous me voyez là. Alors. Ne vous inquiétez pas, il y aura une partie qui va être cachée
par l'éventail. Si vous voulez cacher tout par l'éventail, vous pouvez, c'est une petite technique. Mais c'est pas le but à la base, il faut quand même apprendre à dessiner. Donc là, je fais la mâchoire comme ça. Vous voyez. Ici, la ligne que je fais ici, c'est pour tracer la hauteur des yeux. Ça, c'est la ligne centrale du front, du visage, je vais dire, pardon. À peu près ici, je vais faire le nez et ici la bouche. Non, ça va pas prendre beaucoup de place. Je vais pas. Le dessin, il va s'arrêter à peu près ici. Je vais faire une espèce de cadre comme ça. Alors, je vais attendre un petit peu pour ceux qui n'auraient pas suivi. Voilà, là, c'est une façon un peu plus compliquée d'aborder la geisha. Parce que c'est très. Si vous regardez des vidéos, enfin des vidéos, même des photos ou des dessins de manga, de geisha, c'est assez compliqué. C'est pour ça que j'avais envie de l'aborder avec quelque chose d'un peu plus simple. Donc, pour rappel, vous commencez par faire le crâne. Donc, commencez par faire un rond, comme ça. Ensuite, tracez la mâchoire. La ligne centrale, comme ça. Et les yeux. Alors j'ai conscience que ça va vite, c'est peut-être un peu rapide. Mais si vous n'arrivez pas à suivre, n'hésitez pas à revoir la vidéo plus tard en replay. Alors ici, hop. Alors là, je vais placer juste l'oreille à peu près où est-ce qu'elle est. Faites un petit comme ça. Alors pour le cou, faites attention que ça parte. C'est pas collé à la mâchoire, c'est légèrement plus en arrière. Donc faites attention à ça. Là, il va revenir un peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si... Alors, merci pour les nouveaux abonnés. Je vais pas aller faire les pieds. Là, je vais vraiment la faire juste le visage et pieds. Enfin, vraiment comme si ça s'arrêtait ici. Je vais vraiment faire un portrait. J'ai hésité à faire d'abord une geisha en entier, mais après, je me suis dit que ça serait peut-être un peu compliqué. Et le format d'1 heure ne s'y prête pas vraiment. Donc là, je propose de faire l'accessoire un peu des geishas, c'est un petit éventail. Si vous n'avez pas envie de dessiner ça et vous avez envie de continuer celle-là, ou d'en faire une autre un peu comme ça, vous êtes totalement libre. Là, j'avais envie de faire un truc un peu plus poussé, peut-être pour ceux qui ont envie de faire des choses un peu plus compliquées. Alors pour l'instant, ouais, ça fait un peu bizarre. Donc là, je lui fais le col de son kimono, comme ça. Alors je suis désolée, je vais un petit peu plus vite. C'est pour essayer de finir le dessin à temps. Et après, l'idée, du coup,
pour l'éventail. Dans le premier, en fait, ils sont cachés sous la robe. Souvent, elles ont des... Enfin, sous la robe, sous le kimono. Ils sont un peu... elles sont très longues, en fait, souvent. Donc, du coup, là, je les ai fait cacher. Alors... pour dessiner un éventail, donc vous faites un arc de cercle comme ça. Puis après, pour les faire un peu plus détaillés, si ton visage prend presque toute la feuille, ça va très bien. On va pas faire beaucoup plus, on va pas aller beaucoup plus loin. On va pas descendre encore, si jamais. Et là, en fait, vous pouvez faire des petites dents un peu comme ça. Comme ça. Voilà. Donc là, je m'attarde un peu sur l'éventail. Qu'après, l'idée, c'est que ça rejoint tout au même endroit. Et vous voyez là, du coup, l'éventail, il cache une partie du visage. Donc ça, j'efface un petit peu. On joue avec les éléments de décor, les accessoires. Voilà. Alors, je vais revenir un peu sur le visage. Je vais placer alors les cheveux. Je fais la ligne. Alors, les cheveux tirent en arrière, donc on va voir que son front est très dégagé. Et après, je vais lui faire toujours ces coupes. Je lui fais presque un peu une espèce d'auréole autour de la tête, comme ça. Un peu volumineux. Je vais juste lui faire comme si là elle avait les mèches de l'avant qui sont retirées en arrière, comme ça. Pareil de l'autre côté. Et imaginez qu'elle a un chignon encore derrière. Et là, on voit encore un petit peu les cheveux qui sont tirés derrière la nuque. Des oris en bas du kimono. Je ne sais pas ce que sont les oris, mais tu peux en faire, oui. Comme ça. Là, je vais revenir après, je vais refaire une rose ici, pour ceux qui n'avaient pas su comment faire une rose. Et je vais placer des petites baguettes encore dans mes cheveux, comme ça. Voilà. Alors, le visage de 3/4, ce qui est difficile à faire, ce sont les yeux, en fait. Parce que le premier est normal. Enfin, si vous avez su... Enfin, normal, non, mais c'est un peu comme s'il était de face. Après, le deuxième, lui, il est
un peu en perspective parce qu'il est légèrement de côté. Donc en fait, il a la même taille. Alors sur les cheveux là, ce sera un, un chignon, voilà. Et puis dessus, par-dessus là, je vais faire encore des petites fleurs en fait, parce qu'elles ont beaucoup de petits accessoires dans les cheveux. En fait, si vous voulez, l'œil, on va refaire ça plus en détail une prochaine fois. Les yeux, enfin le visage, comment on fait, on adapte un visage de face, de profil et de trois quarts. Ça, on reviendra plus en détail. Mais sachez que l'œil, en fait, garde la même hauteur, donc il va garder la même taille, celui qui est un peu sur le côté. Par contre, là où ça va changer, c'est qu'il sera moins large. Donc, par exemple, là, si je fais la pupille ici, comme ça, ben, la pupille ici sera beaucoup, beaucoup plus... un peu... comment dire un peu plus étroite. Alors, je fais son petit nez. Donc là, le nez, je fais vraiment quelque chose de très simple, comme ça. Et la bouche, je vais aussi lui faire une bouche assez simple. Donc pour les yeux. Alors ouais, c'est un peu plus dur. Mais je me suis dit que ça ferait peut-être plaisir à ceux qui ont un niveau un peu plus avancé. Donc là, je fais la paupière. Les sourcils. Alors là, je vais juste revenir avant de passer avec un crayon un peu plus épais. Donc la fleur, il y avait quelqu'un qui a redemandé. Moi, je commence par faire le petit bouton au centre et ensuite je reviens avec les pétales tout autour. Là. Et la deuxième, du coup, pareil. Par contre, je vais pas. Il y aura une partie qui va passer derrière la première fleur. Comme ça. Et là, souvent sur les baguettes, ils ont des petits. Comme des petites perles comme ça qui pendent. Donc là, en fait, je fais vraiment des petits triangles en gros qui se suivent. Je sais pas si c'est une plante ou quelque chose comme ça à la base. Voilà, je vais faire peut-être un deuxième ici. Voilà. Alors là, je vais venir avec un crayon plus noir. Alors, je vais recommencer donc l'éventail. Ça. Aussi, des fois, peut-être que si jamais, moi c'est vrai que je bouge pas trop la feuille, mais des fois on est plus à l'aise si on dessine des trucs à l'envers aussi. Donc ça, il faut vraiment vous sentir libre de changer la feuille de sens. Comme ça, hop, hop, hop. L'éventail comme ça.
Alors, je veux dire que le dessin s'arrête comme ça, là. Alors, maintenant, je reprends le visage. Les yeux comme ça. Voilà. Je vais essayer de le terminer. Enfin, je sais pas si je vais y arriver. C'est peut-être un peu ambitieux. Voilà. Alors le nez. Alors, si vous avez envie de faire la main de la fille, oui, vous pouvez tout simplement, enfin vous pouvez tout simplement, vous pouvez la faire. Moi, je me suis dit que le dessin était déjà assez compliqué comme ça. Du coup, pour simplifier, je me suis dit qu'on allait faire comme si c'était cadré, plutôt comme un portrait. Voilà. Donc si ça a été un peu trop vite, cette deuxième étape du cours, n'hésitez vraiment pas à la revoir en replay ou sur YouTube, sachant que la qualité sera meilleure sur YouTube. Voilà. Alors, en replay, normalement, dès ce soir. Et par contre, les vidéos, alors sur YouTube, je pense que demain soir ou plus tard, elle sera sur YouTube. Voilà. Alors, je vais... Tu peux faire les yeux fermés aussi, enfin avec les yeux fermés, oui, tout à fait. Voilà, alors là, je reviens un peu plus sur la fleur. Si vous avez eu le courage de me suivre jusque-là, vous pouvez la colorier. Bien sûr. Moi, je vais m'arrêter au noir-blanc. Et voilà. Voilà, tous ceux qui partent maintenant, merci, merci d'avoir suivi le cours. Je suis encore désolée pour les petits soucis de connexion qu'il y a eu. J'espère que voilà, si ça vous a trop frustré, n'oubliez pas que vous pouvez revoir la, la vidéo sur YouTube ou en replay. Et encore, merci à tous pour votre soutien, vos messages. Et encore, c'est vrai que ça c'est un peu le point sur lequel on insiste actuellement, c'est si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous. Ça nous permettra de continuer à mettre en place des cours avec la même qualité et toujours à distance comme ça. Voilà. Je vais essayer de
Je sais pas si je vais réussir à finir ce dessin. Je me fixe encore 5 minutes. Et voilà. Et demain, du coup, ce sera plutôt, on va faire en tout cas un personnage, donc Kakashi de Naruto. Et je pensais faire, je verrai combien de temps ça me prend, mais je pensais faire aussi chocolat et vanilla. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un dessin, c'est un manga un peu plus, oui c'est un peu plus pour filles quoi on va dire, mais les personnages sont vraiment super mignons et super choux. Du coup je pensais commencer par Kakashi et ensuite faire chocolat et vanilla. Donc si vous ne connaissez pas, allez checker. Internet est votre ami. En tout cas, j'espère que vous aurez du plaisir. Ah. Allez, au 55, je vais dire que j'ai terminé. Faut se mettre des petits challenges comme ça des fois. Voilà. À demain tout le monde pour ceux qui partent dès maintenant. Merci encore de nous avoir regardés. Et n'oubliez pas, si vous voulez... Ah oui, vous pouvez nous envoyer vos dessins par email si jamais. Donc l'adresse mail est celle-là. Alors, enseignant avec un S @appeline.art. Si ça vous dit que votre dessin soit diffusé en début de cours. Et voilà. Comme ça. Alors, je vais faire vite fait son petit chignon. Voilà, je vais m'arrêter là pour maintenant. Alors, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je remets l'autre petite pécha. Alors, l'adresse pour envoyer, c'est ça, enseignant avec s @appeline.art. Voilà. Donc, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Si ça vous a plu, revenez demain. Demain, donc en début d'après-midi, ce sera avec Alexandra et à partir de 15h45 avec moi, comme aujourd'hui. Voilà, donc je tiens encore à remercier les modérateurs pour leur travail, à vous remercier vous pour votre soutien et vos dons. Et vraiment, si vous voulez que cette aventure continue, abonnez-vous. Ça, on n'arrêtera pas de le répéter. Et puis sur ce, ben, moi je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis à demain. Bye bye!